Bonjour à toutes et tous, je suis Morgane d'Assiette Végétale. Ravie de vous retrouver après cette petite pause d'été. J'espère que vous allez bien, que l'été s'est bien passé et que la rentrée se passera tout aussi bien si vous rentrez. Pour commencer, quelques bonnes nouvelles qui nous proviennent d'Allemagne et qui sont intéressantes parce que ça montre que le végétal avance dans la restauration collective et que surtout il est possible qu'il avance. On a deux exemples outre-Rhin. D'abord dans la cantine du siège social de l'entreprise Volkswagen qui fait des voitures, comme vous le savez. Et en fait, le siège social est passé au sans viande. Donc, suite à des remontées de demandes de la part d'employés du siège social, les cantines ont accepté de retirer la viande des menus et de ne proposer parfois que des options de poisson, mais très sporadiques. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et un petit peu dans le même registre, mais cette fois-ci en ce qui concerne les étudiants et étudiantes berlinois, l'équivalent du Crous en Allemagne, qui est le Studentenwerk, a accepté de diversifier donc les options végétales et de réduire la viande ainsi que le poisson à l'ordre de 2%, ce qui est extrêmement minimal. Et donc ça signifie qu'à la rentrée 2021, les étudiants et étudiantes de Berlin pourront profiter de plats qui seront véganes à hauteur de 68% et végétariens à hauteur de 28%. Donc la cantine, enfin les cantines de l'équivalent du Crous berlinois va vraiment du côté du végétal et surtout a accepté de répondre à la demande des élèves, car c'est bien les étudiants et étudiantes de Berlin qui ont formulé cette demande. Donc en ce qui concerne l'Allemagne, il y a quand même quelques exemples qui vont dans le bon sens en ce qui concerne l'accès à des options végétales dans la restauration collective. Et je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça plutôt inspirant. D'autant plus que nos crous à nous pourraient effectivement suivre un petit peu cette tendance ou à minima s'en inspirer et reconnaître que la demande pour des options végétales et des alternatives végétales plus larges est effectivement là et qu'elle est légitime. Donc nous, on va continuer de travailler en ce sens, évidemment. Mais il est bon de se rappeler que parfois les choses sont plus simples qu'on ne peut le penser. De notre côté, donc, ce qu'on a fait pendant l'été, c'est qu'on a réfléchi à comment mieux interpeller les professionnels de la restauration collective, comment leur offrir nos outils d'accompagnement, comment en fait leur proposer de diversifier leur offre alimentaire dans leur restaurant collectif. Et on a donc conçu une lettre d'information spéciale pour les pros. Donc celle-ci a été lancée, c'est une lettre d'information qui est mensuelle. Et donc c'est un moyen de garder le contact avec les pros, évidemment, de discuter de végétal, de leur apporter des informations également sur d'autres sujets qui peuvent les intéresser, comme les évolutions légales. Là, avec la loi climat, il y a quand même pas mal de cartes qui vont être rebattues, ne serait-ce que d'ici 2023. Donc il est bien évident que les pros sont un petit peu en recherche d'informations quant à ce sujet. Et donc, si vous êtes vous-même professionnel de la restauration collective, je mettrai le lien pour l'abonnement à la lettre d'info dans la description de cette vidéo, évidemment. Un autre sujet sur lequel nous avons travaillé pendant cet été, c'est d'interpeller en fait des structures le plus large possible en essayant d'avoir le plus d'impact possible justement. Et un exemple qu'on peut donner, c'est notre travail auprès des régions, nos démarchages auprès des régions, pour notamment les lycées et leurs cantines. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, mais qui est relativement large sur l'ensemble du territoire. Donc on essaye de démarcher les régions pour leur proposer de mettre en place des offres plus végétales à la cantine de leur lycée notamment. Et une méthode de démarchage que nous employons, c'est celle du démarchage de grosses entités, comme par exemple Protéines France, que vous connaissez peut-être, qui est le consortium français pour les entreprises qui proposent des alternatives végétales. Donc par exemple des entreprises qui vont concevoir et vendre des steaks végés. Et bien toutes ces entreprises qui font partie de ce consortium Protéines France et qui sont axées sur le développement d'alternatives végétales, et il semble tout à fait légitime, encore plus que pour les autres entreprises,
que celles-ci proposent des alternatives végétales au menu de leur restaurant d'entreprise. Et donc nous interpellons Protéines France et d'autres structures telles que celle-ci. On vous donnera évidemment des informations quant à cela, mais pour l'instant c'est un travail de longue haleine et de négociation, donc on verra pour la suite. Je vais m'arrêter là, mais j'espère encore une fois que la rentrée se passe bien pour vous. Encore une fois aussi, ravie de vous retrouver et je vous remercie énormément pour votre soutien. Ce que vous faites en relayant nos informations, en faisant exister notre cause, en parlant autour de vous, en nous donnant évidemment, parce que ça c'est essentiel pour qu'on puisse mener à bien notre mission collective. Donc encore merci à vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.